récupère une partie de contenu, photos et vidéos, et revendu directement par le biais de l'AFP, qui est un réseau international de revente dans le monde, puisqu'ils ont 4000 clients dans 160 pays. Donc pour nous, en termes d'utilisateurs, c'est vachement important. Et que bien évidemment, pour vendre nos technologies en marque blanche, on a accès à tout leur réseau via leurs commerciaux directement. Donc ça également pour nous, c'est très intéressant. Peut-on conclure que plus mon énergie, mon exécution 5 minutes? Alors moi, je ne savais pas pitcher, hein. Je précise. Mais sinon, je saurais pitcher en 5 minutes. Pourquoi avoir la techno et pas l'avoir donnée pour marger sur l'exclusivité de la commercialisation derrière? Alors, pourquoi ne pas l'avoir donnée? Et alors ça, c'est une règle d'or que je conseille à tous, je vous conseille de suivre. Ne donnez jamais votre produit. Si vous donnez votre produit, il n'a pas de valeur. Il faut que ça leur fasse mal. Il faut qu'ils se rendent compte qu'ils investissent, parce que sinon, on a fait des tests. Je vais vous dire, c'est des petits clients et tout, on leur a dit allez-y, prenez-la, testez-la et tout. Ils ne l'utilisent pas. Parce que ça n'a pas de valeur pour eux. Ils n'ont pas mis d'argent, ça n'aura pas fait mal. Faites leur mal au portefeuille, parce que sinon, ils ne l'utiliseront pas. C'est uniquement pour ça. Vous avez d'autres questions, oui? Mal au portefeuille, il a tellement mal qu'il ne fait pas. Alors, c'est une très bonne question. La grille tarifaire n'était pas évidente à mettre en place, surtout que le monde des médias est assez disparate, avec des groupes qui ont beaucoup d'argent et d'autres petits groupes qui n'ont pas trop d'argent. Il faut savoir jusqu'où ne pas aller. C'est-à-dire que, oui, il y a la négociation, oui, on peut faire des efforts. Maintenant, il ne faut pas qu'ils mourent. Alors, voilà, c'est un juste milieu à trouver, mais il faut quand même qu'ils investissent de l'argent dedans, par rapport à leurs moyens. On sait que des petits médias, lâcher 10 000 € sur les produits en service, c'est beaucoup d'argent. En revanche, pour des grands groupes, lâcher 70 000, 80 000 € de produits en service, c'est beaucoup plus facile à obtenir. Maintenant, évidemment, les fonctionnalités ne sont pas les mêmes. Ça, on développe toute une série de fonctionnalités. Voilà, celui qui avait 5-10 000 €, il n'aura pas tout que la personne ce que le média qui va mettre 70 000 € aura. Parce qu'en fait, les technologies qu'on a à disposition, c'est aussi des technologies de vérification de l'information. Donc dans le back-office, quand on reçoit des photos et des vidéos, on extrait notamment ce qu'on appelle les données EXIF, des photos par exemple, qui permettent donc d'avoir le poids de la photo, le type d'appareil qui a été utilisé, est-ce que c'est passé par un logiciel de retouche. Ça a vraiment été étudié pour vérifier l'information. On check la tracité du contributeur, d'où est-ce qu'il a envoyé son document, où est-ce qu'il a pris ses photos, à quelle heure il les a prises, est-ce que ça match. Donc c'est toute une série d'indicateurs qui permet d'avoir un faisceau d'indices pour vérifier la crédibilité du document. Parce que ça, pour un média, c'est très important de ne pas se planter quand il diffuse un document. Je pense que vous avez tous en tête, si vous avez suivi un peu l'actualité, de nombreuses chaînes de télévision qui sont plantées en utilisant des documents directement depuis YouTube, par exemple, ou je pense récemment à une vidéo de soi-disant du séisme en Haïti prise à l'ambassade de France. Nous, on avait reçu cette vidéo sur notre plateforme. On la regarde, on voit la vidéo, je n'avais même pas regardé les données EXIF, les données de la vidéo encapsulées, mais je vois la vidéo, je vois un mec en t-shirt, avec des vieux ordinateurs tout moches, qui court avec le tremblement de terre, il y avait un chien. Il y a l'ambassade de France en Haïti, il y a un chien et un mec tout dégueulasse en t-shirt. Déjà, c'est suspect. Bon. Et là, je regarde la base IP de l'envoi, d'où est-ce que le contributeur de m'envoyer? Annecy. Bon. Je pense qu'il y a effectivement un petit problème. Et malgré ça, il y a des chaînes de télévision qui ont diffusé cette vidéo. C'est incroyable. Donc voilà, pour nous, tout ça, c'est des arguments quand on arrive, on dit, voilà, vous faites n'importe quoi, alors travaillez plutôt avec nous, ça vous évitera de faire n'importe quoi et d'avoir des mises en demeure du CSA. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'après, ils disent, on travaille que avec du document amateur parce que c'est n'importe quoi. Non, c'est pas le document amateur qui est n'importe quoi, c'est la manière dont vous le traitez qui est n'importe quoi. C'est-à-dire que sous prétexte, le travail journalistique, c'est un travail de vérification de l'information aussi. Je ne comprends pas que des journalistes vont sur Internet, prennent un document, ne contactent personne et le diffusent en disant c'est la réalité. C'est la base du journalisme que de vérifier les informations quand on les reçoit, donc les sources, de vérifier. Et donc dès qu'il s'agit d'Internet, tout d'un coup, on ne les vérifie plus. C'est assez étrange. Donc nous, on leur apprend aussi, dans les formations, à vérifier des documents sur Internet. Et comment est-ce que vous pouvez toujours vous prémunir de ça? Alors, bon, évidemment, là, si quelqu'un veut vraiment nous tromper, travaille bien son truc et tout, il arrivera peut-être à nous tromper, c'est possible. Ah, la qualité à 100%, c'est jamais garanti, mais c'est jamais garanti même pour des professionnels. Il y a des exemples d'un photographe de Reuters qui travaille depuis des années avec Reuters, qui avait modifié des photos du conflit quand Israël a lancé des bombes sur le Liban. Il avait noirci les photos. Alors
alors le gars, ça a quand même diffusé la photo, mais c'était une photo tronquée, et pourtant c'était un professionnel. La qualité à 100%, vous l'aurez jamais avec nous, ce qu'on leur donne, c'est le maximum de possibilités de vérifier le document. Voilà. Et puis après, il faut avoir un petit peu de bon sens. Déjà, le contributeur, quand c'est un gros document, il faut l'appeler, l'avoir au téléphone. Déjà, l'avoir au téléphone, bah, c'est, on sent tout de suite si la personne vous trompe ou pas. Déjà, s'il ne répond pas au téléphone, on va avoir un doute. Si vous faites le point une fois, deux fois, trois fois, vous ne l'avez pas, bah, vous ne diffusez pas de document. Et si vous l'avez au téléphone. Bah, nous, une fois, on avait reçu des photos, je me souviens d'une manifestation à Marseille. On avait reçu donc, le jour même, 2 heures après, la manif, et c'est envoyé depuis l'île de la Réunion. On appelle le contributeur, enfin nos journalistes font ça, et le contributeur nous dit « Ah, je savais que vous allez me demander ça. » Bah oui, en fait c'est ma sœur qui les a envoyés depuis Marseille. Bon, bah, très bien, bah, dans ces cas-là, dis à ta sœur de nous envoyer directement les photos, parce qu'il y a des problèmes de droit derrière, c'est-à-dire que la personne qui a pris la photo détient les droits de propriété intellectuelle sur le document. C'est la seule personne habilitée à le vendre. Nous, on se pose en difficulté sur le vend des documents qui n'appartiennent pas à la personne qui a envoyé les photos. Moi, j'ai une question. Vas-y, Laurent. Vas-y. Vous étiez 3 formateurs, hein, c'est ça? Oui. En 2007, quand vous avez la proposition de rachat, comment marche le site? Est-ce que vous étiez tous les 3 d'accord pour aller peut-être baisser vers le mur? Honnêtement, oui. Ouais. Voilà, on a discuté, évidemment. Hein, on s'est dit. Mais en fait, on n'avait pas aimé. Non, mais en fait, on s'est dit. En fait, on n'avait vraiment pas aimé. C'est pour ça qu'on n'a pas trop hésité. C'était l'arrogance avec laquelle l'équipe est venue. Et qu'il a été tellement arrogant que jamais je lui aurais donné le site. C'est son feeling aussi, bien sûr. En plus, il nous demandait de bosser pour lui 1 an en plus. On aura son parcours au misère. Vous voyez, à un moment, bah, faut pas tirer la corde. Voilà, c'est tout. Bah non, voilà, je ne le donne pas, même pour 100 000, 200 000, 500 000 euros. C'est pas le problème, j'en ai rien à faire. Voilà. L'arrogance, c'est vraiment ça qui a été le déclencheur pour Diamant. Il aurait été sympathique, il aurait fait une offre, il aurait négocié. Peut-être qu'il y aurait une discussion plus intense entre nous. Peut-être même qu'on aurait accepté. Mais il a été tellement arrogant que c'était pas possible. Peut-être qu'il croyait qu'on allait rappeler. En l'occurrence, ça n'a jamais été le cas. En plus, il nous dit, vous voulez, enfin, je ne dirais pas qui c'est, mais il venait de vendre sa boîte à un gros groupe pour des dizaines de millions d'euros. Hein. Des dizaines. Et honnêtement, ça ne les valait pas. Et il nous dit, vous voulez faire le hold-up du siècle. Donc, c'est bien rigolé cette histoire. Quelle est le nom de la boîte que tu as citée pour aux États-Unis? Diamant Média. Ouais. Mais juste demande. Demain. Comment un modèle Diamant Média va passer auprès des journalistes de l'AFP? Alors, d'abord en l'adaptant. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur la stratégie qu'on compte avoir dans la si vous permettez. Ça garde un petit peu de suspense pour l'année à venir. Mais effectivement, oui, il y a des blocages avec les journalistes. Oui, c'est un point que je n'ai pas abordé, mais qui est très important. C'est effectivement la perception qu'on avait dans les rédactions. Au début, avant même que les faits au Capitole, quand on arrivait dans la rédaction, on nous fait des pierres. Hein, vraiment, c'était l'image amateur, mais dégagée avec ça, c'est de la merde. On veut pas. De toute façon, la résolution, c'est quoi 200 KO, ça passera jamais en papier. Nous, il faut compter sur l'amélioration, évidemment, de la qualité, ce qui aujourd'hui, quand tout le monde a, pas l'iPhone, mais les autres, ils ont tous au moins du mégapixel. Quoi que maintenant, si l'iPhone, le nouveau, il a 5 mégapixels. Et à l'AFP, c'était très difficile au début de travailler avec eux, puisque les journalistes, ils nous détestaient, on était leur ennemi, on avait leur petit leur boulot. Nous, ce qu'on leur explique, et ce qui est la vérité en plus, c'est que l'amateur ne va pas remplacer le journaliste. L'amateur est là pour donner un matériau brut d'information. Après, c'est le journaliste de travailler ce matériau et de le mettre en perspective, de donner un angle, de raconter une histoire autour de ça. C'est pas vous ou moi qui, tout d'un coup, on va écrire un article et devenir journaliste. Voilà. C'est pas parce que vous avez un stylo ou un appareil photo que vous êtes photographe ou journaliste. Vous assistez à un événement, vous le prenez en photo, vous êtes témoin d'un événement. En fait, c'est du témoignage d'actualité. C'est pas du citoyen reporter, justement, c'est du témoignage d'actualité. Vous êtes témoin. Vous apportez un matériau. Et donc, sur le côté femme contre tête, un petit peu qui pose effectivement des problèmes à l'effet, évidemment qu'on va adapter ce modèle à la France et pour travailler en bonne intelligence avec les journalistes. Ok, dernière question. Aujourd'hui, on n'était pas rentable sur 2009. Potentiellement, on n'est pas loin de la rentabilité en 2010. Mais je pense qu'on va recreuser les pertes en 2011, puisqu'on, a priori, je pense qu'on va lever encore un petit peu d'argent et on va investir notamment pour le développement à l'international. Merci beaucoup. Merci.